vais vous apporter cette parole-là sur la résurrection du Christ. S'il vous plaît, allez dans le livre de Matthieu, 27e chapitre. Matthieu 27. Un arrière-plan, là. Commençant au verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons de cet imposteur, en parlant de Jésus, a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde? Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Eh oui. Allez maintenant au verset 51. On retourne encore en arrière. « Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » C'est lorsque Jésus est décédé. Il y a eu un grand tremblement de terre. Parce qu'il est entré dans la terre. Il est décédé. Et lorsque Jésus entre dans notre vie, à cause de notre mort spirituelle, on a brisé le commandement de Dieu, ça fait de nous, ou ça confirme que nous sommes un pécheur. Mais lorsque on se repent de nos péchés et qu'on lui demande pardon, un cœur sincère ne veut plus faire le mal, veut faire le bien, et Jésus vient habiter en nous. Laissez-moi vous dire que ça crée tout un tremblement de cœur. Notre vie est bouleversée en bien. Il y a de quoi de surnaturel. La puissance du Saint-Esprit vient nous envahir, vient nous habiter, et nous sommes changés en une autre personne. Wow! Amen! Et lorsque Jésus est mort, son sang a coulé et des morts sont ressuscités. Oui. Quelqu'un, ça fait 5 ans qu'il est mort, puis tu l'as revoué dans Jérusalem. Hein? La police qui t'a donné une contravention, tu l'as revoué. Je ne veux pas être méchant, c'est une joke. Là. Ta belle-mère, tu ne t'attendais pas avec, et là. T'es pas morte? Oh non! J'étais morte, mais le sang de Jésus m'a communiqué la vie. Amen! Je suis ressuscité d'entre les morts. Et c'est ça qui est arrivé dans notre vie. On est ressuscité d'entre les morts spirituelles à cause du sang de Jésus. Alléluia! Hey! Hey! Merci Dieu. Amen. Oh my, c'est le fun d'être connecté là. Ouais. OK, où est-ce que j'étais? Matthieu 27. OK. Hey, verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Wow!
Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le Journal de Montréal filmerait ça, là. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme est fils de Dieu. Jésus n'est pas mort, écoutez-moi, comme étant un criminel endurci. Il a donné sa propre vie pour que nous ayons sa vie, le don de la vie éternelle. Amen. Et lorsqu'un criminel mourait, les autres restaient morts. Mais le juste, le saint de Dieu, lorsqu'il est mort, son sang était pur. Alléluia. Il a communiqué la vie. Gloire à Dieu. Amen. Et là, les soldats qui étaient là ont même remarqué que ce n'était pas n'importe qui était mort. Assurément, c'est le Fils de Dieu. Assurément, Jésus est le Fils de Dieu. Assurément, il est le seul Sauveur. Alléluia. Et là, on continue. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Il l'a regretté. Il est retourné vers les dirigeants spirituels, puis il a lancé son argent. Possiblement, le diable lui a dit, « T'en as trop fait, toi. Il ne te pardonnera pas, te livrer le sang innocent. Plus d'espoir pour toi. » J'étais là, moi. Le diable a voulu m'enlever l'espérance d'avoir le don de la vie éternelle. Et c'est tout un combat, croyez-moi. Et Judas, son espérance était enlevée. Puis le diable a dit, va te pendre. Finis-en avec ta vie. Tu ne peux plus avoir Jésus dans ta vie. Tu as participé à sa crucifixion. Va te pendre. Et Judas, un prêcheur, quelqu'un que Jésus avait choisi lui-même, est allé puis s'est suicidé. Les prêcheurs, ils ne prêchent pas parce qu'ils sont bons, ils prêchent parce que Dieu les a appelés à faire ça. On est de la même chair que vous. Amen. Et Jésus dit à Pierre, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Le coq chante. Il y a un coq qui a la résurrection. Et Jésus regarde Pierre, les yeux dans les yeux. Eh oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la Bible elle nous dit que Pierre pleura amèrement. Ils sont venus ramasser Jésus. Chut! Et les autres disciples sont partis. Ouais. C'est dans le besoin que tu reconnais tes amis, mes amis. Savez-vous comment Jésus vivait sur cette terre? Il vivait, je l'ai décrit dans mon livre, Vous dois-je donner? Il vivait, une des façons de faire était que c'était des femmes qui prenaient soin de lui. Des gens qui faisaient des aumônes, faisaient des offrandes. Il bénissait Jésus, il croyait dans son appel, puis il le supportait comme cela. Mon père était pasteur dans les années 60, 70.
Moi, j'étais son gars, naturellement. Et mon père était bijoutier. C'était un commerçant prospère, merci Dieu. Et lui, il n'avait pas la mentalité de se faire vivre par les autres. Il dit, moi, je n'attendrai pas que quelqu'un vienne me livrer une tape pour me supporter dans l'œuvre. Donc, il était un commerçant, oui. Mais la parole de Dieu nous enseigne que celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. On a notre responsabilité envers les serviteurs de Dieu. Eh oui. Fait que là, il y a des femmes, les disciples ont abandonné Jésus, et là, il y a des femmes qui étaient là lors de la crucifixion. Ils ont vu ce qui s'est produit. Verset 65. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Ça, c'était des femmes disciples de Jésus, là. Elles servaient Jésus. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Jésus est mort à la croix, rempli de sang. Une couronne d'épines a percé son cuir chevelu, le sang a coulé. Il a été battu avant d'être emmené à la croix, fouetté, le sang a coulé. Paf, 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 cloué les clous dans ses mains, dans ses pieds. Il est suspendu entre le ciel et terre et il se fait moquer de lui. Le sang coule. Coule et coule. Un soldat, paf, perce son côté. Et là, c'est plus du sang qui sort, c'est de l'eau. Et Jésus dit, tout est accompli. Il rend l'âme. Mais il y a un de ses amis qui s'appelle Joseph. Joseph d'Arimathée. Les disciples sont partis. Et lui voit Jésus sur la croix, son ami Jésus. Et Jésus était son ami. La Bible nous dit qu'il était disciple de Jésus. Jésus était son maître, il était son enseignant. Il apprenait de Jésus. Et là, il voit son maître suspendu à la croix, mort. Et là, Jésus doit descendre de la croix. C'est la procédure. Et Joseph s'en va voir Pilate. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait ça. Peut-être que dit à Pilate, tu me permets-tu de descendre le corps de mon ami, Jésus de la croix? J'aimerais savoir son corps, prendre soin de lui. C'est la procédure et c'est ça que je veux faire, Pilate. Moi, oui, tu peux avoir un corps mort. Oui. Les disciples n'y sont plus. Tu as des pauvres.
Joseph pour son ami Jésus. La Bible nous dit que Jésus n'avait pas de place où reposer sa tête. Pas de maison. Fait qu'il dit, m'acheter un tombeau, moi. M'a prendre soin du corps de Jésus. Il était riche. La Bible nous dit qu'il était riche. C'est beau avoir des riches parmi le peuple de Dieu. Êtes-vous d'accord? Les pauvres, il semble qu'il l'aurait laissé là. Mais là, il y a un riche qui avait son cœur pour Dieu, son cœur pour Jésus, qui aimait Jésus, puis qui a vu un besoin réel. Puis il a dit, moi, je vais prendre soin de mon ami Jésus. Puis là, il a acheté un tombeau, pas n'importe quel tombeau, un tombeau taillé, fait dans le roc. Pourquoi? Parce qu'on fait affaire avec des incrédules, des gens mesquins, des gens méchants, des gens qui ne veulent pas perdre la face. Mm-hmm. Donc, taillé dans le roc, il n'y a pas de vitre en arrière, il n'y a pas de porte en arrière, c'est toute de la roche, c'est toute de la roche, sauf la devanture. Ils ne pourront pas dire que c'est arrangé avec le gars des vues, là, qui est sorti par la porte d'en arrière, là, puis qu'on a creusé un tunnel en dessous, puis qu'il s'est sauvé par là. Hein? Fait qu'il y a c'est ça, il l'a acheté, il a pris le corps de Jésus. Prendre un corps ensanglanté, mort, dans vos bras, vous tenterais-tu? Lui, il l'a fait. Il l'a enveloppé. Il a bien pris soin du corps. Ça, c'est moi. Hier, j'ai été au service de ma sœur, puis je l'ai vu dans la tombe. J'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, ça, j'aime ça. T'aimes quoi? J'aime ça voir le respect qu'on donne au corps physique. Jésus n'a pas été brûlé, il a été enseveli. Ça, c'est moi. Fait que Jésus a été mis dans le tombeau neuf. Hein? Peut-être que Joseph a pensé à pouvoir l'utiliser après ça, parce que dans 3 jours, il ne sera plus. Hein? Ouais. Fait qu'il a mis Jésus là, dans le tombeau. Puis là, la garde était là. Eh oui. La garde était là pour surveiller Jésus. J'ai de la misère avec la lumière, là. Puis là, c'est ça, après 3 jours, je ressusciterai. Et là, ça nous parle au chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? La terre a tremblé quand Jésus est mort. Et là, la terre tremble lors de la résurrection du Christ. Il y a un ange qui descend du ciel et roule la pierre. Et oui, une grosse pierre, là. Oh, c'était lourd, cette pierre-là. Il a roulé la pierre et Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et lorsque ça s'est produit,
paf, les soldats qui étaient là, ils ont été tellement estomaqués, frappés, étonnés, paf, sont tombés morts, sont tombés comme morts par terre. Eh oui. Les plans malsains contre Jésus et contre Dieu, ça te prend des gros bras. Ha! Oh oui! Pour combattre le bon Dieu. Quand Jésus dit qu'il va ressusciter d'entre les morts, personne n'a le pouvoir de l'empêcher de faire cela. Ça s'aille la roche, ça s'aille quiconque. Dieu a encore le dernier mot de nos jours. Amen. Lorsque les femmes sont arrivées, l'ange était assis sur la grosse pierre là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il attendait après les femmes. Il y avait un bon message à leur dire, que Jésus n'était plus là, qu'il était ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Et l'ange était assis là, en attente de n'importe qui voulait combattre, résister Jésus et l'œuvre de Dieu. L'ange était prêt à défendre le plan et la volonté de Dieu. Alléluia. Je suis heureux de vous dire que Jésus n'a pas laissé son Église tout seul sur la terre. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Et ceux qui combattent l'Église vont sortir perdants à la fin. Amen. Là, on fait des choses. On peut faire des pieds de nez. On peut se moquer de Dieu parce que Dieu y est patient. Mais une bonne fois, il va mettre son pied à terre. Amen. Et Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Amen. Et Jésus va revenir chercher son Église qui s'est préparée. Il va nous enlever de ce monde perdu, ténébreux. Amen. Pécheur, gloire à Dieu. Et on va s'en aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. La Bible nous dit, si donc l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vous donnera la vie. Alléluia. Amen. Et là, qu'est-ce qui va arriver? On va s'en aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Merci Dieu. Alléluia. Et Jésus, avant de s'en aller, avant l'ascension, il a soufflé sur ses disciples. Le souffle de Dieu, le souffle qui communique la vie, le souffle qui apporte la liberté, le souffle qui apporte l'espérance, le souffle, amen, qui apporte la vie. Alléluia. Le souffle de Dieu, après que tu as servi Dieu beaucoup, tu as encore le désir de le servir. Il a soufflé sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus, après sa résurrection, a dit à son Église, à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Même si le monde vous combat, même si le monde vous résiste, même si les gens vous persécutent, Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Alléluia. Christ l'a ressuscité, est avec nous. Il est avec son Église. Alléluia. On ne suit pas un perdant, on suit un gagnant. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Et la Bible elle nous dit au verset 8, elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Wow! Les femmes, là, qui ont accompagné l'ensevelissement de Jésus. Et là, ils sont encore là, à travers l'adversité, la persécution. Ils sont là pour célébrer la résurrection du Seigneur. Alléluia. Moi, je vous dis que la tempête, des fois, peut nous aveugler momentanément, mais la tempête va passer. Amen. Alléluia. Et la victoire va être encore là dans notre vie. Merci Dieu très saint. Et ces femmes-là qui aimaient le Seigneur, qui étaient disciples de Jésus, étaient là présents. Wow! Paf! Ils ont vécu toute une expérience surnaturelle.
Ah, mais il me semble voir un ange devant votre voiture aujourd'hui, là, qui dit, conduis pas trop vite, là, fais attention à toi, là, la route est glissante. Je pense que tu aurais peut-être les poils drettes de ses bras, hein? Wow! Et eux, ces femmes-là, bien, c'est ça. Ils ont été frappés en voyant l'ange, puis que l'ange leur parle. Amen. Dieu prend soin de son Église. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Ça va se concrétiser. Oui. Et là, il avait dit qu'il était pour ressusciter d'entre les morts, comme qu'on a lu précédemment. Et là, il se présente à eux. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Les circonstances négatives, les situations défavorables, des fois, c'est des gens qui sont pas faciles avec nous dans notre vie. Le Seigneur va demeurer fidèle. Amen. Puis il est allé à leur rencontre, puis il les a salués. Amen. Et ces femmes-là, wow! Ils ont voulu honorer Jésus. Ils se sont prosternés devant lui. Et Jésus leur a dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Jésus avait des frères physiques également. Joseph a donné avec Marie, ont eu d'autres enfants. OK, mais vraiment, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. OK? Et là, Jésus dit, dis à mes frères d'aller me joindre à cette place-là. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous promet? Il va l'accomplir. Merci Dieu. Amen. Et le Seigneur est ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. Et maintenant, notre foi, elle n'est pas vaine. Elle est vivante dans le Dieu vivant. Je suis allé en Israël, j'ai rentré dans le tombeau, amen, et le corps n'est pas là, il est ressuscité d'entre les morts, merci Dieu, et c'est pareil comme qu'on voit dans la parole, où ce que Jésus a été crucifié, tout près, là est le tombeau, puis ils l'ont mis là, amen. Notre foi n'est pas vaine, elle est dans le Dieu vivant, le Dieu véritable, amen, et Jésus ne fera pas ça toutes les fois. OK, à toutes les années, là, pour nous faire plaisir. Après ça, le monde dirait, bien, c'est pas le bon Jésus, c'est un imitateur, hein? Il y en a qui imitent beaucoup Elvis Presley, là. Ils pourraient penser, il imite Jésus, c'est pas le bon Jésus, hein? Donc, c'est une marche par la foi avec Dieu. On croit la parole de Dieu, amen, et on expérimente la vie nouvelle de la résurrection du Christ, amen, et notre vie change, gloire à Dieu. On vit un bouleversement intérieur parce que la gloire de Dieu est rentrée à l'intérieur de nous. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et les disciples ont vu Jésus. Oh oui, ils l'ont vu. Ils ont parlé avec lui. Et le Seigneur leur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Pensez-vous que ces disciples-là n'étaient pas excités d'avoir vu Jésus, d'avoir parlé avec lui? Hein? Et de voir le tombeau aussi, les femmes qui ont vu le tombeau qui était vide. Et là, ils s'en vont, puis ils annoncent le royaume de Dieu. Amen. Sachant, sans l'ombre d'un doute, avec une entière conviction, que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et la Bible nous dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Merci Dieu. Et le Seigneur travaille avec nous parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous communiquer la vie. La parole de Dieu nous enseigne, si on a le Christ, on a la vie. Si on n'a pas le Christ, on n'a pas la vie. Amen. Et le Seigneur a quitté la gloire du ciel et est venu vivre dans ce monde ténébreux afin de nous communiquer le don de la vie éternelle. Amen. Maintenant qu'on sait que Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il y a eu des gros bouleversements, c'est le temps de recevoir un bouleversement personnel par la grâce et l'amour de Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Béni soit Dieu, je vous ai apporté la parole.
encore une fois, et vous savez, tout savoir ça, c'est bon, mais il faut expérimenter la grâce de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Et Jésus est présent ici ce matin, puis veut vous communiquer le don de la vie éternelle. Il veut vivre en toi, mais il ne s'impose pas. Il entre où ce qu'il est le bienvenu. Si tu veux ouvrir ton cœur à la grâce, à l'amour de Dieu ce matin, j'aimerais ça prier avec toi. Peut-être toi qui m'as écouté de diverses façons, peut-être sur Gloire à Dieu, YouTube ou la télévision, quelle que soit la façon, et tu veux ouvrir ton cœur à Jésus, on va prier ensemble. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle des gens qui voudraient un nouveau départ avec le Christ ressuscité? Le Seigneur veut vous communiquer sa vie. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Ne manquez pas cette occasion, ce dimanche de Pâques-là, le Christ ressuscité dans votre vie. Amen. La joie du Seigneur, la liberté, la paix de Dieu, la fête dans le ciel parce que tu es venu à Jésus. La décision est la tienne. Quel matin veut dire, moi je veux venir à Jésus? Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Ne manquez pas votre occasion. OK, on va prier avec ceux qui ont entendu ce message. Courbez votre tête, s'il vous plaît. Je vais prier avec vous. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu veut te rendre pur comme si tu n'as jamais désobéi, péché envers lui de toute ta vie. Wow! Donc, on va prier ensemble. Dis-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, je regrette tous mes péchés, je te rouvre mon cœur, viens vivre en moi, libère-moi Jésus de toute dépendance. Je regrette d'avoir brisé tes commandements. Au nom de Jésus, je te reçois comme mon Sauveur et mon Maître. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. J'aimerais avoir de tes nouvelles. Contacte-nous. Laisse-nous savoir que tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel. Ça va être une bénédiction pour moi. Que Dieu t'encourage dans ta marche avec Jésus. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Il est tôt. Et s'il y a des gens qui ont besoin de prière, vous êtes malades, vous avez besoin de délivrance, vous êtes tourmentés, vous vivez de l'angoisse, différentes choses qu'on peut vivre dans ce monde, vous vivez des attaques et vous voulez être fortifiés, peut-être baptisés dans le Saint-Esprit, sortez de votre place, avancez en avant ici. J'invite les prêcheurs qui m'accompagnent à prêcher la parole ici, de venir faire du ministère, amen, auprès des gens qui veulent faire prier pour eux. Venez par la foi.